tu as mentionné le balancer des relations positives avec les gens. Comment on peut s'y prendre avec une personne qui est un peu difficile? Il y a plusieurs volets à ça, mais parlons en premier d'une des difficultés les plus communes concernant les retards et absences. Normalement, pour un retard, si c'est inhabituel ou la première fois, on doit l'adresser verbalement avec la personne et prendre juste note de la raison dans son dossier. Par contre, si à court terme, la première fois tourne dans une seconde et la seconde dans une troisième, c'est évident que le retard devient donc un problème de performance. À ce moment, il faut le traiter comme n'importe quel autre problème de performance, c'est-à-dire planifier du temps avec la personne pour une réunion tête à tête et discuter de ce qui se passe. Dans le cas des absences, si la personne ne vient pas travailler et n'appelle pas, on doit réagir immédiatement, dès la première fois que cela arrive. Appeler aussitôt la personne et demander si elle envisage de se présenter bientôt et savoir pourquoi la personne est absente. Après avoir découvert la raison de l'absence, on doit lui rappeler que nous avons besoin d'elle et s'attend que tous les coéquipiers appellent dans le plus bref délai, quelle que soit la situation. En conclusion, dans les deux cas, si c'est un retard ou absentéisme chronique, c'est souvent un signe de problème personnel grave. La personne pourra avoir affaire à quelque chose comme un parent, un enfant malade ou mourant, à l'alcool ou à la drogue, vivre dans une situation de violence. Lorsqu'on a la chance d'un tête-à-tête durant la réunion, si on se sent à l'aise de demander à la personne s'il y a quelque chose qui se passe où on pourrait aider, il faut juste être bien prêt à donner une aide une fois que c'est offert. Aider une personne à passer un moment particulièrement difficile de sa vie peut s'avérer plus tard un des coéquipiers les plus fidèles une fois que le problème est dans le passé.